Extrait de Shabbat, Daf Chav Zayin, nous commençons à la 12e ligne, Amar Abaye. Hay Tanad be Rabbi Ishmael. Nous avons vu dans le Daf précédent les dynimes d'un morceau de tissu en lin ou en laine qui, lorsque ce morceau de tissu a la grandeur de 3 doigts, 3 etzbaot sur 3 etzbaot, ce morceau de tissu peut devenir impur s'il est au contact d'un reptile mort ou d'un mort lui-même. De même que ce morceau de tissu peut être impur s'il y a un bouton de lèpre sur le tissu, comme c'est marqué dans la Torah, il peut y avoir des boutons de lèpre sur les tissus. Nous avons vu dans le daf précédent, tout d'abord la Gemara avait rapporté Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que tout ce qui provient de l'arbre, en bo mishum shalosh al shalosh, il n'y a pas de, c'est-à-dire ce morceau de tissu, par exemple Rachid nous a dit, un tissu en coton, même s'il fait 3 doigts sur 3 doigts, il ne deviendra pas impur, étant donné que la Torah ne nous a parlé que d'un habit et d'un morceau de tissu en lin ou en laine, et non pas d'une autre matière comme le coton. C'était le premier enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara avait rapporté un enseignement de Rabbi Ishmael, où Rabbi Ishmael a dit, donc nous le reprenons puisque la Gemara va le réexpliquer par la suite, Rabbi Ishmael avait dit, c'était dans Daf Vav Amud Bet, à la 4e ligne, plusieurs fois dans la Torah, c'est marqué Beged, un habit au sujet d'un habit qui est devenu impur par l'impureté d'un sheretz, des reptiles morts. Un habit au sujet de l'impureté du mort, du shirvat zera, au sujet des tzitziot, comme nous verrons. On doit mettre les tzitzit al kanfei bigdehem, sur les coins de vos habits. Mais la Torah ne précise pas de quels habits, de quelle matière. Et nous dit Rabbi Ishmael, une fois la Torah a précisé, dans les dynimes de Tzaraat, des boutons de lèpre, où là la Torah nous dit si c'est un habit en lin ou en laine. Donc ce pasouk de Tzaraat, où le pasouk précise Tsemer ou Pishtin, laine ou lin, ce pasouk va nous apprendre que partout ailleurs où la Torah s'arrête au mot Beged, sans expliquer, c'est aussi un habit de lin ou de laine. Et donc un habit ou un morceau de tissu qui n'est pas de lin ou de laine, en coton, n'est pas Mekabel Touma. Si un reptile mort se pose dessus, il ne deviendra pas impur. C'est ce que nous avons vu, et donc Abaye avait expliqué que aussi bien Rabbi Shimon ben Elazar que Rabbi Ishmael, tous les deux sont du même avis, qu'il n'y a pas d'impureté pour un habit en coton. C'est seulement pour l'habit en lin ou en laine. C'était donc une première explication. Et puisqu'il n'y a pas d'impureté, c'est-à-dire aussi bien si l'habit est de 3 doigts sur 3 doigts, qui est le morceau de tissu qu'un pauvre utilisera, mais qu'un riche n'utilisera pas, comme nous avons vu dans la Gemara, mais même dans le cas où le morceau de tissu est de 3 tfachim sur 3 tfachim, donc il y a quand même une certaine grandeur, une importance, puisque même le riche va le garder, va l'utiliser, eh bien, si c'est un morceau de tissu en coton, il n'y a pas d'impureté, c'est ce que nous a dit Abaye. Rava n'était pas du même avis. Rava pensait que, comme la Gemara l'a rapporté, qu'il y a malgré tout une marloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael concernant un habit en coton qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, donc 3 tefar, et environ 30 cm sur 30 cm. Dans ce cas-là, nous dit Rava, c'est vrai que Rabbi Ishmael, qui a exclu tous les autres habits de l'impureté de la Toum'a, donc ce morceau de tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim ne deviendra pas impur. Mais d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar a dit c'est-à-dire 3 doigts sur 3 doigts, mais s'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, Rabbi Shimon ben Elazar est d'accord malgré tout que dans les autres habits, les autres tissus, comme par exemple du coton, il y a une impureté s'il fait 3 tefar sur 3 tefar. Et nous avons vu que la Gemara a expliqué, aussi bien d'après Abaye que d'après Rava, quelle est la source, où est-ce que nous savons dans les psukim, d'où est-ce que nous apprenons des psukim qu'il n'y a que tel habit, telle dimension du tissu, telle grandeur, et donc nous nous étions arrêtés à ce digne de Amar Abaye. Abaye reprend et nous dit la chose suivante. Haïtana de Rabbi Ishmael. L'enseignement de Rabbi Ishmael que nous avons vu, c'est-à-dire, puisque la Torah précise une fois
tsemer ou pishtim, c'est marqué un habit de tsemer ou un habit de pishtim, de lin ou de laine, c'est que la Torah veut nous dire partout où, par ailleurs, la Torah emploie le terme de beged, c'est aussi de lin ou de laine. C'est ce que Rabbi Ishmael nous avait dit. Et donc, ça voudrait dire que tout autre morceau de tissu, tout autre habit, qu'ils soient en coton ou une autre matière, il n'y a pas d'impureté. Eh bien, nous dit Abaye, nous avons un autre enseignement au nom de Rabbi Ishmael lui-même qui dit le contraire. Et donc, dit Abaye, Aï Tana de Rabbi Ishmael, ce Tana, cette Braïta qui a été dite au nom de Rabbi Ishmael, Mafik, vient faire sortir, vient exclure, mais Dar Tana, un autre enseignement que nous avons eu au nom de Rabbi Ishmael. Ça voudrait dire que des Tanaïm sont marloquettes, qu'est-ce que Rabbi Ishmael lui-même a dit? Une école pensait ainsi, une autre école pensait que Rabbi Ishmael avait dit autre chose. Et donc, voici cette braïta qui dit le contraire. Des Tanait de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta, au nom du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Beged, puisque la Torah dit Beged un habit, En la Beged Semer ou Pishtin. Je n'ai qu'un habit de lin ou de laine. Minaïm, les rabot, d'où est-ce que je sais que je peux aussi inclure Semer, la laine, mais non pas la laine de brebis ou de mouton. Lorsqu'on dit Beged Tsemer en général, c'est toujours la laine de brebis ou de mouton. Mais Tsemer Gemalim, la laine de chameau, ou Tsemer Arnevim, des lapins. Notza chez les Imou, la plume de la chèvre, du bouc. Rachid nous explique pourquoi c'est de la plume. Parce que, nous dit Rachid, on va arracher le poil de la chèvre. C'est ainsi qu'on utilisait le séhir à l'époque, le hez, c'est qu'on arrachait son poil et ensuite on en faisait des fils pour donc fabriquer des habits. Donc, puisqu'on l'arrachait, c'est appelé une notza, une plume. Eh bien, dans ce pasouk, c'est un pasouk, nous dit Rabbi Ishmael Beged, où on parle de l'impureté des shratzim, c'est-à-dire non pas de la tsaraat, d'un bouton de lèvre, mais des shratzim. Lorsque un reptile mort a touché un habit, la Torah dit s'il a touché un Beged. Et la Braïta nous dit, je n'ai qu'un Beged de tsemer, de laine ou de lin, mais d'où est-ce que je sais que même une laine de chameau, une laine de lapin, une plume, c'est-à-dire un poil de chèvre, v'ashiraim, v'akalar, v'asrikim, nous avons vu c'est toutes sortes de soie, les résidus de soie, comme nous l'avons vu au début du Pérec. Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a aussi une impureté si un reptile mort touche un tel habit, puisque la Torah dit « O beged » ou un habit. C'est ce que donc le pasuk nous dit « V'chol asher yipol alav me'em bemotam » pasuk brachat shmini, lorsqu'un reptile va toucher un habit, il deviendra impur. La Torah dit « Mikol klietz o beged o or o sac » un beged ou une peau ou sac. En général, c'est vrai que le sac de l'époque était aussi en fil de izim, de boucle de cire izim. Donc Tosfot va faire la différence entre la plume de izim et le sac de izim. Le sac de izim, c'est marqué Mefourage dans la Torah. On n'a pas besoin de l'inclure. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Ishmael, du pasouk au beged, je vais inclure pas seulement la laine et le lin, mais d'autres matières, par exemple la soie ou la laine de chameau ou la peau du hez, c'est-à-dire les plumes, les poils de la chèvre. Donc nous voyons que d'après ce Tana de Rabbi Ishmael, il n'y a pas que la laine et le lin. C'est donc une contradiction avec le premier Rabbi Ishmael. Donc nous avons deux avis au nom de Rabbi Ishmael. Rava Amar, Rava reprend et dit non, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire le premier Tana que nous avons étudié d'Afra Vavamoudbe dans l'Amoud précédent qui nous a dit que pour les autres morceaux de tissu, les autres habits, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté lorsqu'il y a seulement 3 doigts sur 3 doigts. Mais shloshal itle, s'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, même le premier Tana de Rabbi Ishmael est d'accord qu'il y a une impureté pour un tel habit. Et donc le deuxième Braïta, où le Passoum dit Beged en la Beged, et nous avons dit même Tsemer Gemalim, etc. Au Beged vient inclure un morceau de tissu qui a 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc en vérité, il n'y a pas de marloquette, seulement une première braïta nous parle d'un cas où il y a moins que 3 tfachim, il y a 3 doigts sur 3 doigts, et la seconde, lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc Rava nous dit, nous n'avons pas de marloquette. Mais la Gemara va immédiatement objecter. Vous vous rappelez, nous avons vu que Rava avait expliqué la marloquette entre Rabbi Shimon ben Lazar et Rabbi Ishmael en disant que d'après Rabbi Ishmael, même lorsqu'un morceau de tissu en coton a
3 tefar sur 3 tefar, 3 tfachim sur 3 tfachim, il n'y a pas d'impureté. Rava lui-même l'a dit que d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas d'impureté. Là, Rava vient dire le contraire, que d'après Rabbi Ishmael, lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, il y a une impureté. C'est ce que l'Agma demande. Va Rava ou Damar Shlosha, Shlosha Bishar Bagadim. Pourtant, Rava lui-même a dit que lorsque d'un autre habit, comme par exemple du coton, lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, d'après Rabbi Shimon Lazari Itlé, il y a une impureté, mais les Tana de Rabbi Ishmael Letlé, il n'y a pas d'impureté. Donc si, d'après le Tana de Rabbi Ishmael, Rava lui-même a dit qu'il n'y a pas d'impureté, c'est-à-dire le morceau de tissu en coton est entièrement exclu de l'impureté, donc comment Rava ici peut dire que le premier Rabbi Ishmael nous parle d'un habit, d'un morceau de tissu qui est moins que 3 sur 3, et ici il s'agit d'un morceau de tissu qui a plus de 3 sur 3. Nous avons vu Rabbi Shimon ben Lazar et Rabbi Ishmael, et Rava avait dit que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, lorsqu'il y a 3 sur 3, il y a une impureté, et d'après Rabbi Ishmael, même 3 sur 3 tefach, il n'y a pas d'impureté. Et là Rava vient dire le contraire, puisque nous avons maintenant une contradiction de Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. Et Rava vient de dire que d'après Rabbi Ishmael, lorsqu'il y a 3 sur 3, il y a une impureté. Donc c'est ce que l'Agma demande. L'Agma répond, Hadarbe Rava Meaï. Rava a changé d'avis. Effectivement, Rava l'avait dit, mais Rava maintenant se trouve avec une contradiction. Rabbi Ishmael contre un autre enseignement de Rabbi Ishmael, il change d'avis. Donc d'après Rava, effectivement, Rabbi Ishmael est d'accord que lorsqu'un morceau de tissu en coton, il y a 3 tefach sur 3 tefachim, il y a une impureté, même pour le reptile. La Gemara continue, dit Veibaitéma, je peux te répondre. Ha Rav Papa Amra. En vérité, ce n'est pas Rava qui a fait cette différence entre 3 et 3 tfachim et 3 doigts, mais c'est Rav Papa. Pourquoi Deha Rav Papa Amar? Puisque Rav Papa a dit, d'après Rashi, il faut donc lier Ha Rav Papa Amra et De Rav Papa Amar. C'est Rav Papa qui a dit Avkol Ituye Kilaim. C'est-à-dire, là nous devons juste introduire une nouvelle notion. C'est que l'Agmara va nous expliquer que Rav Papa a une autre explication dans le Tana de Rabbi Ishmael, le premier. Le premier Tana de Rabbi Ishmael, nous l'avons étudié, donc hier, dans le Hamoud précédent, nous avons vu que puisque la Torah, donc partout, emploie simplement le terme de Beged, ne précise pas quel Beged, et qu'une fois la Torah nous a dit, au sujet des boutons de lèvres, c'est un habit de laine ou de lin. Donc nous a dit Rabbi Ishmael, ça voudrait dire que partout, c'est laine ou lin. Que signifie partout? Jusqu'à présent, nous avons vu, nous avons compris partout lorsqu'il s'agit d'impureté. Comme par exemple, lorsqu'un reptile a touché un habit, on dira que là-bas aussi, c'est seulement un habit de lin ou de laine. Eh bien, Rav Papa ne nous dit pas du tout. Ce Afkol Semer ou Pishtin concerne les Kilaïm. C'est-à-dire les Kilaïm, nous avons l'interdiction de porter un habit qui est fabriqué à base d'un mélange de lin et de laine. Eh bien, Rabbi Ishmael vient nous dire, bien que la Torah nous a marqué un beged au sujet des Kilaïm, la Torah vient préciser dans Tsaraat que beged c'est laine ou lin, pour nous dire que même pour Kilaïm, l'interdiction de porter un habit en shaknez, c'est aussi laine et lin mélangés. Et donc, d'après cette explication de Rav Papa, puisque Rabbi Ishmael le premier ne vient pas parler, ne vient pas nous rapporter de dinim, préciser quel est l'habit au sujet de l'impureté du shéretz, lorsqu'un reptile mort a touché un habit, donc effectivement, Rav Papa maintient que d'après Rabbi Ishmael, il peut y avoir une impureté, il nous dit Rashi aussi bien si c'est 3 doigts sur 3 doigts que 3 tfachim sur 3 tfachim, il peut y avoir une impureté même pour les autres minutes, puisque le passouk ici vient les inclure. Ce que le Rabbi Ishmael le premier avait dit que c'est seulement laine ou lin, c'est par rapport au kilaim, mais pas par rapport aux impuretés. Puisque par rapport aux impuretés, nous avons un autre enseignement de Rabbi Ishmael. Et donc, on a ainsi répondu la contradiction de Rabbi Ishmael et de du premier enseignement de Rabbi Ishmael. Donc là, la Gemara va développer Rav Papa. Rav Papa amar Avkol ituye kilaim. C'est-à-dire, ce qui est marqué dans le premier Rabbi Ishmael, Avkol, dire partout où c'est marqué Beged, c'est aussi de laine et de lin, c'est par rapport à l'interdiction de porter un vêtement de laine et de lin mélangés. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, puisque Kilaim Ba'adiak Tivebe. Les Kilaim, c'est marqué Mefourage dans la Torah que c'est la laine et le lin, c'est marqué Lotilba Shatnez, c'est Merupishtim Yerdaf, tu ne pourras pas porter un habit de Shatnez, c'est-à-dire où il y a du lin et de la laine mélangés. Donc la Torah précise bien que c'est le lin et la laine mélangés. Pourquoi ai-je besoin d'un passou qui vient nous dire que c'est le lin et la laine? On ne comprend pas du tout, Rav Papa. La Gemara dit ici,
Salkadataramina, j'aurais pu croire quand est-ce que la Torah m'a interdit du lin et de la laine exclusivement? C'est lorsque je vais porter un habit, je vais m'habiller, lévisha d'un habit de laine ou de lin. Là, la Torah dit c'est seulement la laine ou le lin. Mais si ce sont deux autres morceaux de deux autres tissus, comme par exemple de la laine de chameau ou bien un peu de soie avec du coton, il n'y a pas d'interdiction. Mais j'aurais pu croire à Val Be'ala'a, lorsque je ne vais pas m'envelopper, mais je vais juste mettre sur moi, je ne vais pas m'habiller, enfin un habit, je vais porter une couverture par exemple, qui est de deux sortes, de deux fils différents, du coton et de la soie, j'aurais pu croire que c'est interdit, j'aurais pu croire que Kol Tremine Assour, et c'est donc pour cela que Rabbi Ishmael vient nous dire non, c'est exclusivement la laine et le lin. La Gemara dit mais je ne comprends pas ça non plus, l'Afkal Vachomer, où c'est une logique de la plus forte raison. Si déjà la Lévisha, lorsque tu portes un habit, de Kamitane Kule Goufé Mikelaim, tout ton corps profite du Kilaim lorsque tu habilles. Et malgré tout, la Torah te dit à Martin Semer Vishtini, Midachinelo, l'interdiction c'est seulement la laine et le lin, mais pas autre chose. Ah là, que tu vas simplement te couvrir, t'envelopper, par exemple, d'une couverture, d'un talit, le Roshken, n'est-ce pas plus forte raison que c'est seulement la laine et le lin. Et donc, si c'est ainsi, on ne comprend pas pourquoi Rav Papa viendrait nous dire que d'après Rabbi Ishmael, le Passouk vient nous apprendre que le châtenay c'est seulement la laine ou le lin. Ça je le sais. Du Passouk, le tilba châtenay. Et là la Gemara nous dit des Rav Papa Bedoutaï. Effectivement, ce que Rav Papa a dit c'est une erreur. Bedoutaï, ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc là la Gemara n'a pas expliqué en quoi Rav Papa répondait à notre contradiction, mais là nous l'avons expliqué comme le dit Rashi, c'est que puisque le premier Tana de Rabbi Ishmael ne parle pas par rapport aux dinim, les impuretés du chéret, c'est ce qu'un reptile mort a touché un habit, mais simplement par rapport aux dinim de Shatnez, d'après Rav Papa. Donc j'aurais pu dire que le second Tana de Rabbi Ishmael vient effectivement dire que toutes sortes de fils, un habit qui est de coton ou de laine de chameau ou de soie, il y a aussi une impureté si un chéret l'a touché, qu'il fasse 3 tfachim sur 3 tfachim ou même 3 doigts sur 3 doigts comme l'explique Rashi, bien que Tosfot et Shanim à côté n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est l'explication de Rashi. Donc nous continuons notre étude avec Rav Nachman bar Yitzchak. C'est-à-dire là, nous avons une contradiction, nous ne comprenons pas que Rabbi Ishmael puisse se contredire. Donc Abaye a dit effectivement, il y a une contradiction, deux Tanaïm, deux élèves, l'un pense avoir compris ainsi son maître, et l'autre pense que son maître a dit différemment. Rava, lui, a voulu faire le shalom entre les deux braïtot de Rabbi Ishmael. Il a voulu dire que une braïta, c'est lorsqu'il y a plus de 3 doigts sur 3 doigts, mais moins que 3 tfachim sur 3 tfachim, là il n'y a pas d'impureté, mais lorsqu'il y a 3 tfachim sur 3 tfachim, il y a une impureté. Et la Gemara avait objecté que Rava avait dit le contraire, la Gemara a dit Rava a changé d'avis. Une autre réponse que la Gemara a voulu proposer, que ce n'est pas Rava qui a donné cette distinction entre 3 tfachim et 3 doigts, mais c'est Rav Papa. Et donc d'après Rashi, c'est pas Rav Papa qui a dit les mêmes mots que Rava, puisque d'après Rashi, Rav Papa aurait dit que même lorsqu'il fait 3 doigts sur 3 doigts, il y a aussi une impureté. Donc c'est Rav Papa qui aurait dit cette réponse sous une autre forme. Et ça aussi la Gemara a objecté. Donc on continue, Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Que signifie, toujours dans le premier des Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael a dit, puisque dans la Torah, c'est précisé une fois au sujet de la lèpre que Beged, c'est la laine et le lin, ça voudrait dire que partout ailleurs, Afkol, c'est la laine et le lin. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael vient inclure? Afkol où? Pour l'impureté du chéret, lorsqu'un reptile mort touche un habit, ça nous avons un Rabbi Ishmael ici qui nous dit que tous les habits sont concernés par cette impureté. Donc Rav Nachman bar Yitzchak va nous dire Afkol, et nous tournons la page de la Touye Tzitzit, pour inclure le Tzitzit, c'est-à-dire, je n'ai l'obligation de mettre des Tzitzit, la Torah sur un habit, que si cet habit est de laine ou de lin. Mais si l'habit est en soie ou en coton, il n'y a pas d'obligation de mettre des tzitzit. Ça, c'est ce que donc Rabbi Ishmael viendrait nous dire. La Gemara nous dit tzitzit, je ne comprends pas, j'ai besoin de Rabbi Ishmael pour nous dire ça, ben adjectif, c'est marqué mes phrases dans la Torah. Lotil bachatnet semeru pishtin. La Torah nous dit tu ne porteras pas un habit de mélange de lin et de laine. Effective, et juste après c'est marqué Gdivim taselecha, tu devras mettre des tzitzit sur tes habits. Donc de là j'apprends que quoi? J'apprends que
puisque le pasouk de tzitzit est juste à côté du pasouk de shatnez, ça voudrait dire que sur quel habit je dois mettre des tzitzit, sur un habit de laine ou de lin. Donc il est évident que ce n'est seulement un habit de laine de lin, je n'ai pas besoin d'un enseignement, de l'apprendre, de la tzara, de la lettre. Eh bien l'Agma nous dit ici, Salkadata Ramina, j'aurais pu croire que des Rava, j'aurais pu croire comme Rava, c'est-à-dire j'aurais pu croire comme Rava nous enseignait. Nous allons voir que d'après Rava, il n'y a pas de différence si l'habit est en laine ou en lin. Il y a une obligation minatora de mettre des tzitzit sur tous les habits lorsqu'un habit a 4 coins. Seulement Rava va nous dire il y a malgré tout une différence. Quelle sorte de tzitzit je vais mettre? Donc on ne parle plus de l'habit, mais on va parler de tzitzit. On peut faire des tzitzit en laine, comme nous avons aujourd'hui, et on peut faire des tzitzit aussi en lin, et on peut faire des tzitzit en soie ou en coton. Eh bien, Rava va nous dire, si j'ai un habit en coton, je peux mettre des tzitzit en coton. C'est-à-dire, les tzitzit en coton peuvent servir pour un habit qui est en coton, pour la même espèce. Des tzitzit en soie peuvent servir pour un habit en soie, mais non pas pour un habit en coton. Alors que les tzitzit en laine ou en lin peuvent servir pour toutes sortes d'habits, que ce soit en soie ou en coton. Et donc, nous allons voir d'après Rava. L'Agmara nous dit, j'aurais pu croire comme Rava. C'est-à-dire, j'aurais pu croire que la Torah n'a pas d'exigence sur quel habit je vais mettre les tzitzit. Mais plutôt la Torah a une exigence quel tzitzit je vais mettre sur les habits. Et donc là, Rabbi Ishmael viendrait nous dire, non, je ne suis pas d'accord avec Rava. Et les tzitziot c'est-à-dire l'habit n'est chayav de tzitzit que si c'est un habit en laine ou en lin. Et donc, nous allons le voir dans les mots. Salkadataramina, j'aurais pu croire que des Rava, comme a dit Rava, j'aurais pu croire que le pshat, c'est comme Rava, des Rava Ramektiv, Rava a posé une contradiction. C'est marqué à Kanaf, Fnatnu al tzitzit à Kanaf, Petil Techelet. Vous mettrez sur donc, le coin un fil, les tzitzit du coin, un fil d'azur, un fil bleu. Pourquoi la Torah répète al Kanaf? C'est déjà marqué al Kanaf, c'est Bigden dans le passage, sur les coins de vos habits. Eh bien, on va apprendre du kanaf min kanaf, c'est-à-dire je vais mettre des tzitzit de la même espèce que le coin, que l'habit lui-même. Si j'ai un habit en laine, le tzitzit doit être en laine. Si j'ai un habit en soie, je vais mettre un tzitzit en soie. Vective. Et Rava nous dit, mais c'est marqué par ailleurs, tsemer ou pishtin yardav. C'est-à-dire, puisque la Torah nous dit juste avant, tu ne mettras pas de shatnez lorsqu'il est c'est un habit de lin ou de laine. Et juste après, la Torah dit Gdilim ta'aselecha, c'est-à-dire tu feras des tzitziyot. Donc j'apprends que les tzitziyot ne peuvent être que de laine ou de lin. Et donc je me retrouve avec une contradiction. Est-ce que c'est que de la laine ou du lin, ou ça peut être même de n'importe quelle espèce? Eh bien, à Ketzat, comment Rava va répondre? Il va dire Tsemer ou pishtin, si j'ai des fils de lin ou de laine, potrim beminam shel beminam, ces tzitziyot sont valables pour un habit beminam en laine ou en lin, ou aussi pour un habit en coton. Pour tous les habits, les tzitziyot en laine sont valables. Chez Arminim, pour les autres espèces, beminam potrim, shelo beminam potrim, c'est-à-dire si j'ai un fil de coton ou un fil de soie, si le talit est en soie, c'est bon poter, je peux m'en servir. Shelo beminam, s'il est en coton, je ne peux pas me servir d'un fil en soie. Et donc, nous dit l'Agma, Sal Kadatar, j'aurais pu croire que des Rava, c'est-à-dire toute l'importance est seulement sur le fil, et non pas sur l'habit. Et donc, sur n'importe quel habit, je dois mettre des tzitzit, kamash malan. Donc là, l'Agmara viendrait nous dire, c'est ce que Rav Nachman bar Yitzchak vient expliquer au nom de Rabbi Ishmael, que la Torah te précise, Tsemer ou Pishtin, c'est seulement un habit de laine ou de lin, et non pas les autres habits qui ont un chiyuv minat Torah. Comment, d'après Rav Nachman, d'après Rabbi Ishmael, on va répondre à la question de Rava, puisque à Kanaf, min Kanaf. Donc là, Rashi nous dit, on peut expliquer ainsi que de là nous apprenons la couleur des tzitzit, puisqu'il y a 2 fils de techelet et 2 fils de blanc. Et le blanc, c'est min Kanaf, puisqu'en général, un talit est blanc, puisque le talit, par définition, est toujours un talit en pishtan, en lin, et le lin est blanc. Donc là, la Torah nous dit hakanaf petil techelet, c'est-à-dire mets les fils 2 fils blancs et mettre aussi 2 fils bleus, puisque c'est marqué petil techelet. C'est ainsi qu'on va expliquer le pasuk pour répondre à la question de Rava. Donc Rav Nachman bar Yitzchak nous a expliqué qu'est-ce que Rabbi Ishmael a voulu dire. De même
puisque la Torah nous précise une fois au sujet des boutons de lèvres que c'est un habit de laine ou de lin, afkol, c'est-à-dire afkol même ailleurs, même pour les tzitziot, seulement un habit de laine ou de lin est chayav. D'ailleurs, la halakha, c'est toute une marloquette. Est-ce qu'un habit qui est en coton, est-ce qu'il y a un chiyuv minatora ou pas? Le Mechaber pense que ce n'est que midera banan, alors que le Réma est possède que c'est même minatora. La Gemara continue et nous dit Amar Ravacha beri de Rava le Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, a dit à Ravashi, le Tana de Rabbi Ishmael. D'après cet enseignement, le Tana de Rabbi Ishmael que nous avons vu, qu'il y a pour tous les habits, même si c'est un habit en coton, il y a une impureté de shratzim, si un reptile mort l'a touché. Alors, demande Ravacha, Maïshena lignantuma, demarbe shar begadim. Pourquoi, concernant l'impureté, lorsqu'un reptile mort a touché un habit, on va inclure tout habit, pas seulement un habit de lin ou un habit de laine. Pourquoi? Dirtiv obeged, parce que c'est marqué obeged. C'est-à-dire le passouk, comme nous l'avons vu dans le Hamoud, dans le daf précédent, obeged vient inclure même d'autres habits. Alors si c'est ainsi, concernant les tzitzit, tu dis, ce n'est qu'un habit de laine ou de lin qui est chayav tzitzit. Puisque la Torah dit Asher techaseba, l'habit avec lequel tu vas te couvrir. La Torah vient aussi inclure un autre habit avec lequel tu peux te couvrir. C'est des mots en plus, la Asher techaseba. Donc on pourrait dire que même un habit de lin ou de laine, ou pas seulement de lin ou de laine, mais même de coton, il y a aussi une obligation, de la même manière que pour le shiret, tu vas inclure tout habit. Et là, Ravashi lui a répondu Aoula tuyek sutsuma. Ce passage d'Asher techaseba vient inclure l'habit d'un aveugle. Et j'aurais pu croire qu'étant donné que dans la Torah c'est marqué Uritemoto, vous devez voir les tzitzit, donc un aveugle qui ne peut pas voir les tzitzit est dispensé de la mitzvah, il n'a pas besoin de mettre des tzitziot. La Torah vient dire Asher techaseba. Non, un habit Asher techaseba, tu te couvres, et puisque l'aveugle se couvre aussi, il devra mettre des tzitzit. L'Agma nous dit, des Tanya, nous avons une braïta Uritemoto, la Torah nous dit, vous verrez les tzitzit prat, l'exoutlaïla, on va exclure un habit de nuit. Un habit de nuit, la nuit, on ne peut pas voir les tzitzit. Donc un habit de nuit qui est destiné à la nuit, on est dispensé de mettre des tzitzit. Attends, mais après l'exoutlaïla, la pretziksuma, demande la braïta elle-même. Tu dis que le passou vient exclure un habit de nuit ou le passou vient exclure un habit l'habit d'un aveugle. Puisque la Torah dit par ailleurs, vient inclure un autre habit, lorsque tu te couvres, donc j'apprends de là l'habit de l'aveugle. Donc qu'est-ce que la Torah veut exclure en disant vous devez voir les tzitzit? On vient exclure l'habit de nuit. Donc ça voudrait dire que j'ai un passou qui vient inclure, un passou qui vient exclure, je vais inclure l'habit de l'aveugle et exclure un habit qui est destiné à la nuit. La Gemara demande, alors pourquoi tu choisis que c'est ce cas-là qu'on va inclure et l'autre qu'on va exclure? Le tziksoutla, là, pourquoi tu inclus l'aveugle et tu exclus l'habit de la nuit? La Gemara répond, je vais inclure l'habit de l'aveugle qui est chayav et tzitzit. Sheshna beria etzel acherim. Parce que lorsque je vais dire l'habit de l'aveugle, il y a une obligation de mettre les tzitzit. Il y a quand même le ur item auto, vous le verrez. Pourquoi? Lui ne peut pas voir, mais les autres peuvent voir ses tzitziot. Mais je vais exclure l'habit de la nuit. Puisque la nuit, personne ne peut voir les tzitzit. Donc si tu veux dire que la Torah vient inclure même l'habit que tu as destiné à la nuit, que tu mets la nuit, donc je ne comprends plus le pasuk ur item auto que tu devras voir, puisque un tel habit, on ne peut pas le voir la nuit. Et donc, c'est pour cela que je préfère inclure l'habit de l'aveugle, puisque malgré tout, d'autres peuvent voir ces tzitziot, et exclure l'habit de la nuit. On n'a qu'à dire le rabot shar begadim. Que le pasouk vient inclure les autres habits. C'est-à-dire, qui t'a dit que le pasouk asher techaseba vient effectivement inclure l'aveugle, l'habit de l'aveugle? Peut-être que le pasouk vient inclure un habit en coton, et pas seulement un habit de laine ou de lin. L'Agma nous dit non. La logique, c'est que il vient inclure un aveugle. Pourquoi? Lorsque le pasouk nous parle de laine et de lin, comme nous l'avons vu, puisque c'est marqué tsemer ou pishtim à côté des gdilim, donc il est plus évident, Marben nous dit l'agma, ksutsuma de tsemer ou pishtim, de dire que l'habit de l'aveugle, qui est aussi en laine ou en lin, je vais l'inclure, il y a aussi un chiyuv de tzitzit. Puisque le pasuk nous parle d'un habit de tzitzit, donc un talit katan ou un talit gadol en lin ou en laine. Donc je vais inclure un tel habit, si c'est l'habit d'un aveugle, puisque c'est vrai que c'est l'habit d'un aveugle, il ne peut pas les voir, c'est tzitziot, mais malgré tout, c'est toujours la même matière.
Mais nous dit la Gemara, mais le passouk qui nous parle d'un habit de laine ou de lin, tu vas inclure même les autres habits en coton ou en soie, ce n'est pas logique. Donc si j'ai à choisir, j'ai un passouk d'Yachat et Chaseba qui vient inclure un cas, je ne sais pas lequel choisir, entre l'habit de l'aveugle et un habit en coton ou en soie d'une autre matière que la laine et le lin, eh bien c'est plus logique d'inclure l'habit de l'aveugle qui est aussi en laine ou en lin, plutôt qu'un habit d'une autre matière. Donc la Gemara a expliqué Rabbi Shmuel de cette manière, que d'après Rabbi Shmuel, on vient donc inclure du pasouk, puisque la Torah précise au sujet des boutons de lèvres que le béguet c'est de laine ou de lin, pour nous dire que même un habit de tzitzit, seulement lorsqu'il est en laine ou en lin, il y a l'obligation de mettre des tzitzit, mais si c'est en coton ou en soie, il n'y a pas d'obligation minatora. Donc comme nous l'avons dit, il y a malgré tout la halakha une machloket, est-ce que c'est même minatora ou ce n'est que midera banane. De toutes les manières aujourd'hui, même sur un talit en soie ou en coton, on met aussi des tzitzit. La différence, est-ce que c'est minatora ou midera banane. Nous continuons toujours, pour terminer avec le même sujet, Amar Abaye, Abaye nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar Vesumbrus. Vous vous rappelez, nous sommes partis au départ d'Afravav Amoud Aleph avec Rabbi Shimon ben Elazar qui nous avait dit, tout ce qui provient de l'arbre, comme par exemple le coton, il n'y a pas d'impureté lorsque le morceau de tissu fait 3 doigts sur 3 doigts. Ou mesach chimbo, et on peut l'utiliser comme srach, à l'exception du pishtan, du lin. Eh bien, nous dit Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar et Sumrus ont dit la même chose. C'est-à-dire, Rabbi Shimon ben Elazar, dans la braïta que nous avons vue, a dit, avec tout ce qui provient donc de l'arbre, on peut l'utiliser comme srach, à l'exception du lin. Le lin, on ne pourra pas l'utiliser comme srach. Et donc Rashi nous explique, Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas dit à l'exception d'un habit en lin. Il a dit à l'exception du lin. C'est-à-dire, même si je n'ai pas encore, tu sais, je n'ai pas fait d'habit. Par exemple, comme des touffes de lin, ou bien, si j'en ai fait des fils, mais que je n'ai pas tissé le morceau de tissu, je ne pourrais pas l'utiliser comme srach. Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser comme srach? Parce que même sur un fil de lin, nous avons vu de Sheti ou Areb, s'il y a un bouton de lèpre, il est impur. Bien que par rapport à l'impureté des shratim, il n'y a pas d'impureté tant que ce n'est pas un habit, un béguet. Nous avons vu que c'était une particularité pour les dinim de Tzaraz, c'est ce que l'Agma avait dit au début de Daf Ravzaïn Amoud Aleph. Et donc, nous dit Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar qui nous a dit que même un fil de lin ou des Onin Shel Pishtan, des touffes de lin qui ont été peignées mais qui sont là, on ne pourra pas les utiliser comme srach, a dit la même chose que Sumrus. Des Tanya Sumrus nous dit la Gemara Sumrus Omer Sichecha Betavi Psula. Neshemetama Benegaim. Si quelqu'un a utilisé comme srach des fils de lin, la souka est psula, puisque il y a une impureté Benegaim, s'il y a un bouton de lèvre sur ce fil, ce bouton de lèvre, ce fil deviendra impur. Et l'Agma nous dit Keman, comme qui Sumrus a donné cet enseignement, comme Rabbi Meir que nous allons voir, qui haïtana detnan, Rabbi Meir a dit Sheti va'erem etam benegaim miyad div Rabbi Meir. Dire un fil qui va servir donc pour la trame, pour côté horizontal, le côté vertical de l'habit, il y a une impureté benegaim s'il y a un bouton de lèvre, immédiatement, c'est-à-dire dès que j'ai fini de fabriquer le fil. Div Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Hacheti Mishi Ashle, le Sheti, ce n'est pas tout de suite, c'est lorsque on va le sortir de la marmite, nous dit Rashi, là où on l'avait laissé pour le blanchir, par rêve, donc c'est le fil horizontal, immédiatement dès qu'il est fini, Vaonim Shel Pishtan, touf de la Mishtlabnu lorsqu'ils ont été mis dans le four pour les blanchir. Donc d'après, nous regardons la première explication de Rashi, donc Sumrus pense comme Rabbi Meir que le fil de lin, il y a une impureté immédiatement, et donc je ne pourrais pas l'utiliser comme srach, et c'est ce que nous avons vu au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, puisque Rabbi Shimon ben Elazar a dit, avec le lin, on ne pourra pas l'utiliser donc comme srach, et Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas dit un habit de lin, mais même un fil de lin, donc j'apprends que même le fil de lin, je ne peux pas l'utiliser comme srach, puisqu'il peut y avoir une impureté benegaim. Donc continuons avec la Mishnah suivante. Kol hayotze minaetz, on reste toujours dans les dinim de Touma encore. Kol hayotze minaetz en madlikim bo la pishtan. Tout ce qui provient de l'arbre, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, par exemple, le coton,
ou le kanbous, le champ, en madlikimbo, on ne pourra pas allumer, par exemple avec du coton, faire une mèche de coton, on ne pourra pas, et la pishtan, qu'avec du lin. Si on fait une mèche de lin, on pourra allumer les veilleuses de Shabbat. Et donc nous dit la Mishnah, ça c'est une Mishnah que nous lisons tous les Shabbats, le vendredi soir dans Bameh Madlikim, donc c'est l'occasion de bien la comprendre. Tout ce qui provient de l'arbre, on ne peut pas utiliser pour faire une mèche, à part le lin. Tout ce qui provient de l'arbre, il ne devient pas impur de l'impureté de Oel que le lin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'il y a un mort sous le même toit qu'un autre homme ou un objet, cet homme ou cet objet est impur. La maison elle-même n'est pas impure, puisque la Torah dit ce qui se trouve à l'intérieur de la maison est impur. Mais parfois, la tente, c'est-à-dire le toit, lui-même peut être impur si c'est un toit de lin. À ce moment-là, comme dit la Torah, Visa la Oel, tu devras asperger les cendres de la paradouma, même sur la tente. Et on apprend de là que lorsque c'est une tente en lin, la tente elle-même devient impure. Alors que si c'est d'une autre matière, la tente n'est pas impure, mais ce qui se trouve à l'intérieur est impur. Donc la Gemara va nous dire, Minalan de Pichtanit Etz. D'où est-ce qu'on sait que le Pichtan, le lin, est appelé Etz? Puisque tu dis Kolayotse Mina Etz, on n'allume pas avec l'exception du Pichtan. Amar Marzoutra nous dit, Amakra, le Pasuk a dit, Vei alata magaga, au sujet de Rachav, qui avait caché les espions au début, lorsque les Bnei Israël, lorsque Yushua les avait envoyés pour pouvoir entrer en Eretz Israël, elle les a montés au toit à l'étage, Vatit Menem Bepishtea Etz, elle les a cachés sous des bois de lin. Donc on voit que le lin est appelé Etz dans la Torah. La Gemara continue, donc nous avons vu que si nous avons une tente en lin, et qu'il y a un mort en dessous, même la tente est impure, il faudra asperger les cendres de la paradouma. Minalan dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait? Amar Ablazar nous dit Gamar Oel, on apprend Oel du Mishkan, nous continuons d'Afrafre. Fivacha, ici c'est marqué au sujet de l'impureté d'un mort, Zot Torah, voici la loi. Adam ki yamoud ba'oel, lorsqu'un homme meurt dans la tente, eh bien tout ce qui se trouve dans la tente est impur, et même la tente, la Torah dit, tu devras asperger, tu devras la purifier. Victivata, mais c'est marqué ailleurs. Vaifros et Oel à la Mishkan. C'est marqué qu'il a recouvert la tente sur le Mishkan. Et que signifie la tente sur le Mishkan? C'est quoi le Oel? Ce sont les yériot, c'est-à-dire les tentures qui étaient mises sur le Mishkan et qui étaient faites de lin, de pishtan. Donc tu vois que le lin est appelé Oel. Puisque là-bas tu vois que le lin est appelé Oel, donc ici aussi on va dire que le lin est appelé Oel. S'il y a une tente de lin et qu'il y a un mort en dessous, même la tente est impure. L'Agma continue dit si tu la prends du Mishkan, dit l'Agma, là-bas les fils avec lesquels on a fait les tentures dans le Mishkan, les fils de lin étaient d'abord chez Zurim, c'est-à-dire on en avait fait comme des mèches. Vechutan Kafoul, et leur fil était Kafoul Vav. Il y avait 6 fils de lin qui ne formaient ensuite qu'un seul fil. Donc peut-être on devra dire la même chose, Afkan Shizurim, Vechutan Kafoul Vav, seulement lorsqu'ils vont être tordus, donc comme une mèche, et que le fil est Kafoul multiplié par 6, à ce moment-là tu l'appelleras une tente si c'est du lin. La Gemara dit non. Talmud Lomar Oel Riba, puisque la Torah répète plusieurs fois Oel, c'est que la Torah vient inclure même le cas où il n'y a pas 6 fils de lin pour le même fil. Alors l'Agma dit Oel Riba, fait le kol milena, mais si c'est ainsi, tu n'as qu'à dire alors toutes sortes, pas seulement une tente de lin, mais aussi une tente de laine, une tente de soie. L'Agma dit ça c'est impossible. Gzera Shava Mayan Eles. Donc qu'est-ce que je fais de la Gzera Shava? Je dois utiliser et la Gzera Shava et le ribouille, donc il faut que je m'arrange. Donc la Gzera Shava va me servir à exclure les autres matières et le ribouille va inclure même lorsque ce n'est pas 6 fils qui ont été tordus, tissés ensemble. La Gemara continue dit Veima, on n'a qu'à dire Malelan Krashim, Afkan Krashim, de la même manière que là-bas il y avait des Krashim, c'est-à-dire des poutres sur le côté, c'est ce qui formait le Oel Moed. Et donc on appelle ça Oel Afkan Krashim. Donc si tu as un Oel en bois, une maison en bois, le bois, la maison aussi devient impure. Hamakra, la Gemara nous dit non, c'est marqué Vasita Kerashim la Mishkan. Tu feras des poudres des Kerashim pour le Mishkan.
Donc je vois que Mishkan, Karoui Mishkan, Ven Krashim Karoui Mishkan. Qu'est-ce qui est appelé le Mishkan? Le Mishkan, c'est les tentures, c'est l'Oel, c'est ça qui est appelé le Mishkan. Et nous savons que nous dit Rashi que le Mishkan est appelé Oel, puisque c'est marqué Mishkan Oel Moed. Donc c'est seulement les tentures en haut qui sont appelées Mishkan, mais là les Krashim ne sont pas appelés Mishkan. C'est les Krashim pour le Mishkan. Donc si tu as une tente en bois, c'est-à-dire une cabane en bois, la cabane elle-même ne devient pas impure. Alors l'Agma continue, et la Meata, nous continuons encore quelques lignes et on aura terminé le sujet. Et la Meata nous dit l'Agma, Vasita Mirse Laoel, c'est marqué, tu feras Mirse, une couverture pour, tu recouvriras l'Oel, la tente. Hachiname, là ce sont les Orot Techashim. Orot Elim Meodamim, Mirse Orot Techashim Milimala, c'est-à-dire des pots de Elim, de bélier, des pots de Tachash. Et là aussi c'est marqué Mirse Laoel, donc tu vas dire Achiname Mirse Loikre Oel, tu vas dire que le Mirse n'est pas appelé Oel. Puisque tu fais des diukim, tu dis si c'est marqué Krashim la Mishkan, c'est que Krashim pour le Mishkan, mais le Mishkan c'est pas les Krashim. Donc là lorsque c'est marqué Mirse Laoel, vas-tu dire aussi que Mirse Loikre Oel, c'est-à-dire que si j'ai une tente de peau de bélier, ce n'est pas considéré comme une tente, il n'y a pas d'impureté. Et là, si c'est ainsi, si vraiment tu dis que c'est pas une tente, tu vas avoir un problème, ce que Rab Lezer a posé comme question. Là, Rab Lezer s'est posé la question. Si j'ai une peau d'une behemat mea, d'une bête impure, est-ce qu'elle peut devenir impure BOL? Est-ce qu'elle peut devenir, elle va recouvrir un mort, est-ce qu'elle deviendra impure même si elle n'a pas touché le mort? Eh bien, tu qu'à dire, après ton raisonnement, même la peau d'Elim n'est pas considérée comme Moël. Donc si déjà la peau d'une bête pure n'est pas métamé, est-ce qu'on a besoin de dire pour une peau de béma, de bête impure? Donc évidemment que si Rab Lezer se pose la question, c'est que pour une peau de béma théora, c'est sûr qu'elle devient impure si elle sert de Oel. L'Agma a dit non. Là-bas c'est différent, puisque c'est marqué d'Irsiv Nasu et Irot Amishkan Vetoel Moed Mirseu Mirse Atachash Asher Alav. La Torah répète et nous dit tu mettras les Iriot, donc les tentures sur le Mishkan et sur l'Oel Moed, Mirse ce qui recouvre, Mirse Atachash Asher Alav, c'est-à-dire les peaux de Elim et les peaux de Tachash Asher Alav. Et on est marqué chez Lyon les Tarton, il y a un kesh ici entre tentures du haut et tenture du bas. Matarton Karouel, de la même manière que celles du bas, c'est-à-dire qui sont en lin sont appelées Oel. Afelion Karouel, même celles du haut qui sont en peau sont appelées Oel. Et donc la conclusion de la Gemara, c'est que si j'ai une tente qui est en lin et qu'il y a un mort en dessous, la tente elle-même devient impure. Si j'ai une tente qui est aussi en peau de Elim ou en peau de Techashim, elle deviendra aussi impure. Mais si j'ai une tente, une cabane qui fait en bois, c'est ce qui est à l'intérieur qui est impur, mais la cabane elle-même n'est pas considérée comme Oel, comme une tente, puisque la Torah dit Krashim, la Mishkan pour le Oel. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons ces Or Behema encore par la suite.